Tu cherches plus de trafic sur ta chaîne coûte que coûte? Passe ton chemin. Dans cette vidéo, je te donne mes conseils pour booster ta chaîne naturellement et légalement pour grandir sur le long terme sans avoir de problème. Moi, c'est Camélia de Video to Grow pour faire grandir ta chaîne avec la vidéo sans volume. Une des erreurs qu'on peut faire quand on veut booster sa chaîne, c'est acheter de l'engagement. Dit comme ça semble une solution possible, surtout quand on démarre sa chaîne. Mais le problème, c'est que l'engagement artificiel, c'est interdit sur YouTube. D'ailleurs, YouTube l'indique clairement dans le règlement de la communauté que tout créateur doit respecter, sinon la chaîne peut être clôturée, voire tout bonnement supprimée. Si tu as une petite chaîne dont tu veux booster les vues, les abonnés et les commentaires, reste avec moi, je vais t'expliquer ce que tu peux faire. Tu vas te poser plusieurs questions. Première question, c'est quels sont les résultats de ma chaîne YouTube? Si YouTube, c'est du sérieux pour toi, va explorer tes résultats même si tu ne comprends pas tout. C'est un peu comme quand tu vas faire un bilan santé chez ton généraliste qui te donne une ordonnance pour faire ce bilan. Je ne sais pas toi, mais moi je comprends pas toujours tout ce qu'il y a sur l'ordonnance. Et à force de se poser des questions, on apprend à se familiariser avec le jargon utilisé et de comprendre l'intérêt de chaque test qu'on va faire pour au final voir si tout fonctionne bien et ce qu'on peut améliorer. Alors pour ta chaîne, YouTube te donne plein de données pour faire ce bilan santé. En plus, depuis peu, YouTube a séparé les résultats par type de contenu. Donc, tu trouveras dans tes données d'analyse des infos sur les shorts, sur les vidéos longues et même sur les posts. Et si tu as l'impression que ta chaîne n'avance pas, va voir dans tes vidéos quelles sont les top vidéos de ta chaîne et demande-toi si tu peux en faire d'autres comme ça et pourquoi elles ont marché selon toi. Donc souvent on se contente de regarder le nombre de vues sur sa dernière vidéo depuis sa publication pour évaluer sa performance et on s'arrête là pour se jeter dans la préparation de la prochaine vidéo sans se poser de questions. Et le médecin, pour faire un bilan de santé, il va pas juste s'arrêter à l'analyse de sang, il va te faire d'autres ordonnances pour vérifier d'autres données. Donc toi, ne t'arrête pas à une donnée lors de la publication de ta vidéo, parce qu'une vidéo peut avoir l'air d'avoir fait un flop lors de sa publication, mais si tu suis la performance de tes vidéos dans le temps, tu pourras voir que ta vidéo qui semblait avoir mal commencé va décoller au bout d'un certain temps et peut continuer à grandir pour t'apporter plus de vues, plus d'abonnés, plus de commentaires sur ta chaîne. Donc avant de réagir avec tes sentiments et te décourager, sors tes lunettes de scientifique et va regarder tes vidéos de plus près parce que c'est grâce à cette analyse que tu pourras augmenter l'engagement et la croissance de ton audience. Une autre question que tu peux te poser, c'est est-ce que j'apporte de la valeur à mon audience? Si tu as une chaîne sur le tricot par exemple, est-ce que tes vidéos aident tes viewers à progresser en technique de tricot? Donc si tu ne sais pas trop ce que veulent tes viewers, tu peux leur poser la question à travers l'onglet communauté. N'oublie pas que derrière tes vidéos, il y a de vraies personnes. Donc demande-leur quelles sont leurs difficultés pour les aider. Donc tu peux poser des questions ouvertes. Et tu peux aussi faire des sondages, donc ça c'est assez puissant, avec des questions fermées comme celle-ci par exemple. Mais ce qui est assez puissant, c'est aussi les sondages avec des images, où tu peux demander à tes viewers de faire un choix entre l'image A ou l'image B. Là tu vas dans l'onglet communauté, tu vas dans sondage avec images, et tu viens rajouter tes images. J'ajoute la deuxième image. Ensuite, j'ajoute mon texte. Tu peux ajouter une troisième option si tu veux. Tu peux aller repositionner les images. Et ensuite, je peux publier ou programmer le post. Et là, on a une petite confirmation à l'écran. Donc c'est un sondage qui marche très bien parce que c'est assez ludique et assez rapide pour les viewers. Et comme ça prend beaucoup de place sur ton onglet communauté, c'est quelque chose que ton audience ne pourra pas rater. N'hésite pas à utiliser ce procédé pour en savoir plus sur ce que tes viewers veulent voir sur ta chaîne et le leur proposer. On va passer à la prochaine question que tu peux te poser. Et d'abord, j'en ai une pour toi. Est-ce que tu as déjà essayé pour booster ta chaîne YouTube ? Alors une autre question que tu peux te poser pour booster ta chaîne YouTube, c'est est-ce qu'il y a des choses que je devrais savoir sur YouTube et que je ne sais pas? Alors en général, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Si tu es là, c'est que tu es déjà dans cette démarche d'apprentissage. Continue à regarder mes vidéos, mais je sais que comme tout le monde, tu n'as pas beaucoup de temps et c'est pour ça justement que je propose mes masterclass. Dans ces masterclass, je vais plus en profondeur que dans mes vidéos et j'aborde les notions qu'on met en pratique avec mes élèves en coaching individuel.
Donc n'hésite pas à t'inscrire dès que j'ouvre les portes et ne tarde pas à t'inscrire dès qu'elles sont ouvertes parce qu'elles ne durent que quelques jours. Alors la prochaine question à te poser pour booster ta chaîne YouTube, c'est une question très importante et pourtant elle est souvent négligée. Alors demande-toi, est-ce que j'ai bien choisi mon idée de chaîne? Donc ça va dépendre de ton objectif, mais si tu as lancé une chaîne YouTube dans l'optique de développer une activité, c'est d'autant plus important de savoir si tu as fait le bon choix et comment te positionner. Donc savoir s'il y a un marché, c'est primordial pour assurer la croissance et la viabilité de ton projet à long terme. Et quand tu le fais bien, c'est aussi ça qui va te permettre d'avoir plus d'abonnés, plus de vues, plus de commentaires et de développer ton activité. Donc si ton idée de chaîne ne semble pas trouver ton audience, c'est peut-être qu'il faut la réviser ou changer. Et en parlant de changement, on arrive à une autre question que tu peux te poser pour booster ta chaîne YouTube. C'est avec qui est-ce que je peux collaborer? Faire des collaborations sur ta chaîne YouTube, ça va être bénéfique pour plusieurs raisons. Ça va apporter ce changement, cette nouveauté, cette nouvelle approche à ta chaîne YouTube. Ça va aussi t'aider à avoir un nouveau public, donc élargir ton audience et avoir plus d'engagement. Tu vas échanger des idées et apprendre de nouvelles compétences avec les collaborateurs créateurs. Donc ça peut être au niveau du montage, du tournage, des équipements ou même de la promotion. Donc n'oublie pas que YouTube c'est aussi un réseau social où les collaborations peuvent t'aider à créer des relations importantes et affirmer ton autorité dans ton domaine. Tu as maintenant toutes les pistes pour booster ta chaîne YouTube. Et encore faut-il réaliser des vidéos qui vont plaire pour développer ton audience. Et c'est avec ces outils essentiels que tu vas y arriver sur YouTube.